savoir-faire français, la France peut vraiment appuyer pour permettre à Madagascar et d'autres îles de pouvoir vraiment se développer. Donc je pense qu'à ce niveau, la France a en tout cas les moyens techniques pour pouvoir apporter quelque chose. Et aussi, disons d'une certaine manière, ils ont aussi une épargne. C'est vrai qu'on a des revenus qui sont un peu inégalitaire en France et qu'il y a de l'argent qui dort. Et cette épargne-là peut être mobilisée par la France pour pouvoir utiliser ça en matière d'investissement dans les pays comme Madagascar. Il y a quand même beaucoup de tensions. Jean-Claude Lestrade vient notamment d'évoquer la situation de Mayotte, les tensions avec les Comores, l'intégration de Mayotte au sein de la COI qui est un dossier épineux. Cette atmosphère finalement, est-ce que c'est un frein à la coopération, à votre avis, régionale et au développement, notamment de Mayotte, mais des îles de la région? C'est vrai qu'il y a une pression migratoire au niveau de Mayotte, notamment qui vient des Comores. Et cette pression-là crée des difficultés parce que la France ne peut malheureusement pas tout gérer. On sait qu'il y a des déficits au niveau de la sécurité sociale et qu'il y a, disons, des tensions à ce niveau-là. Mais je pense que Mayotte d'une certaine manière s'inscrit un peu dans le courant de la tradition française et qu'il y a des conflits géopolitiques et de fond entre ces deux pays-là. Mais moi, je pense que la trajectoire de Mayotte s'inscrit dans l'histoire et dans le destin de la France et que la France a tous les moyens d'exister là-bas et de mettre en place une politique efficace pour permettre justement à Mayotte de continuer à vivre et à avoir une politique économique efficace au sein de Mayotte et aussi au sein de la zone. C'est vrai que Madagascar est influent et que les Comores aussi ont une forme d'empreinte, mais bon, Mayotte a, disons de certaine manière, il y a eu un référendum qui a été voté en 1974 et Mayotte, disons d'une certaine manière, presque est français, est un département français. Donc à ce niveau, je pense que la logique voudrait que Mayotte continue à vivre au rythme de la France et de sa politique et que la France doit préserver les frontières de Mayotte parce que c'est dans son intérêt. Monsieur de Lestrade, ces tensions dans l'océan Indien, justement, elles sont de nature à freiner la coopération et l'intégration économique aussi? Mais c'est sûr, de quelle logique parlons-nous? Alors évidemment, je viens d'entendre, et c'est vrai que Mayotte a choisi de rester français, mais l'affaire ne s'arrête pas là, puisque Mayotte, comme c'est le cas de Maurice aussi, naturellement, et le cas de Madagascar pour les îles Éparses, le cas de Maurice par rapport à Diego Garcia, ce sont des territoires qui ont été excisés à un moment donné et au moment de l'indépendance de la colonie, l'ancienne colonie française. Or, en termes de droit public international, il y a une règle des Nations Unies, et c'est sur cette règle que s'appuie